15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Une question métaphysique. Et oui, c'est un coup de cœur qui devrait vous plaire. David Cassel-Lopez, dans un instant, on découvre donc ce coup de cœur, les Scopitone Cisco pour leur single Chica. Il est issu de leur premier album Incognita. On découvre et on en parle avec eux en direct sur Radio J. Écoutez bien, c'est très joli. Et vous êtes en train d'écouter Scopitone Cisco, j'aime beaucoup, sur l'antenne de Radio J avec ce titre Chica. Bonjour Elouane et Hugo. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Le clip de cette chanson, je tiens à dire, va sortir très bientôt, le 31 mars, donc dans quelques jours. De quoi parle cette chanson pour vous ? Alors Chica, c'est un morceau très solaire pour nous. On imaginait quelque chose d'un peu pendant l'été où on est un peu au bord de la plage et on croise quelqu'un de très joli ou quelqu'un qui nous plaît beaucoup. Et bon, on va essayer de rechercher qui c'est cette Chica, cette inconnue qui nous plaît tant. Et voilà, c'est un peu l'histoire du morceau qui est né comme ça, quoi. Alors, il y a un album qui s'appelle, donc je l'ai dit à l'instant, Incognita. Je l'ai écouté de A jusqu'à Z. Je vous le disais en off, c'est un album pas comme on est en train d'entendre, c'est-à-dire pas forcément funky, groovy, avec plusieurs connotations, plusieurs musiques, plusieurs sonorités très éclectiques, des morceaux électro, des morceaux rock, pop. Il y a un code quand même assez électrique aussi sur d'autres titres. Alors j'ai envie qu'on en parle. Il y a le titre Singapour qu'on va sans doute écouter sur l'antenne de Radio J, que vous avez sorti un petit peu avant. Oui, il est sorti c'était quand le mois dernier. Voilà, donc vous sortez quoi, un single par mois, tous les mois et demi ? C'est à peu près, en général, je pense à peu près tous les 2 mois. Là, on avait sorti un single, le premier single était sorti, il me semble, au mois de septembre. Ensuite, on a continué comme ça, donc on en a sorti 3 jusqu'à présent, et Chica sera le prochain. Alors, j'adore l'étoile deuxième, qu'on va peut-être également aussi écouter sur l'antenne de Radio J. Il y a d'autres titres également, Remember Tomorrow. Là, on est quand même sur les codes de la bande originale de 50 nuances degrés. En tout cas, voilà, c'est très subjectif. Disco, les codes de Phoenix ou encore 69, où on ressent un peu les Daft Punk. Je sais pas si c'est ce que vous avez voulu faire, mais en tout cas, on le ressent très bien. C'est un très joli album. Vous êtes 4 normalement dans ce groupe, 3 plus
Hein, et donc, comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez commencé à composer? C'est un premier album, donc j'ai envie de connaître un peu la genèse de ce groupe-là. Alors il y a déjà eu 2 EP avant, un qui était sorti, il me semble, en 2018. Et à la base, c'est un projet que j'ai commencé tout seul. Donc vous et Louane. Voilà. Et ensuite, j'ai assez rapidement eu besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne pour la partie live en fait, et parce que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort et un peu de ma chambre aussi. Donc j'ai fait la connaissance de Baptiste Le Soliec qui est à la batterie, avec qui je travaillais déjà dans d'autres projets. À l'époque j'étais sur Rennes, là c'est un projet actuel qui est du côté de Brest. Et ensuite j'ai rencontré Hugo assez rapidement via internet parce qu'il faisait des vidéos de clavier, de reprises de morceaux et de compos qu'il postait sur Facebook. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'amis en commun. Et vous êtes rencontrés comme ça. Il y a maintenant une rencontrés application aussi de rencontre entre musiciens qui s'appelle Vamper. Ouais. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est beau de voir les musiciens qui se rencontrent justement que par amour de la musique. Donc vous êtes rencontrés, vous avez décidé de monter ce groupe. C'est important de dire que Elouane, c'est vous qui chantez sur les morceaux. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Et donc vous avez commencé votre petit bout de chemin et vous avez rencontré Matmata ou pas. En tout cas, vous faites les premières parties là de Matmata. Comment s'est fait cette rencontre? C'est une maison de disques? Est-ce que vous êtes en indé ou comment ça s'est passé? Alors, on est dans une maison de disques indépendante, justement, qui s'appelle Upton Park. Et c'est le même label que Matmata, justement. Et donc, c'est un peu par cette porte-là qu'on a pu faire les premières parties. Heureusement, j'ai envie de dire, ils ont vachement apprécié notre album aussi. Ouais. Et c'est des gens vraiment super. Donc on revient tout juste de 3 dates avec eux. Là, on était parti du côté de Reims, Nancy et Besançon. Donc là, c'était vraiment la semaine dernière, quoi. Et c'est ça. Et donc des prochaines dates, vous serez au festival de Cannes-Havel. C'est comme ça que ça se prononce? Oui, c'est ça. Ouais, en Bretagne. À Carlouan. Ce sera au mois de mai, il me semble, le 27 mai. Le 28 juillet, vous serez à Plouguerneau. D'autres dates également à Grenoble, Clermont-Ferrand, Voilà. Brest et Caen. On suit ces dates évidemment sur le site de Matmata et certainement sur vos réseaux sociaux. Un petit mot, est-ce que vous cherchez des gens pour vous accompagner dans votre musique ou pour faire quelques scènes sur Paris potentiellement? Est-ce qu'il y a un petit mot c'est vous qui voyez. Ah bah complètement, hein. N'hésitez pas déjà à écouter tout l'album. Si vous aimez la pop, la bonne pop indépendante, il y a une musique assez éclectique, comme tu le disais, je pense tout à l'heure. Nous, on cherche vraiment à faire notre petite place parisienne et on connaît pas encore tout le monde, évidemment, mais on est hyper friand de rencontrer le maximum de personnes, que ce soit le public ou même des gens qui sont un peu plus dans la partie professionnelle, quoi. Donc, ouais. Mais je pense que les premières parties devraient franchement vous aider parce que ce que vous faites, c'est voilà, il y a beaucoup de talent. En tout cas, voilà, merci. j'ai beaucoup aimé moi vous rencontrer et vous découvrir. Scopiton Cisco. Vous avez des réseaux sociaux où on peut vous rejoindre? On est partout, voilà, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur TikTok même, il me semble, et sur tous les sites de streaming. Donc c'est ce que j'allais dire. Pour écouter voilà. l'album, on va sur Deezer, Spotify. C'est ça, il y aura un EP, Kaleidoscope, qui est déjà sorti, et là, Incognita qui sort vraiment vendredi, là, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite question, est-ce qu'il y a l'un de vous deux qui est portugais? C'est une vraie question. Ah oui, pourquoi? Alors pas du tout. Pas du tout. Moi non plus. Hugo non plus. Je vous dis ça parce que David, je vous ai en face de moi. On a promis quelque chose aux auditeurs et je tiens à ce qu'on respecte la promesse. Je voudrais qu'on fasse ensemble, ou plutôt vous, l'hymne portugais. J'ai vu qu'il y a votre guitare. Oui, c'est vous possible. êtes excellent chanteur. Donc on va le découvrir aussi parce que c'est un coup de cœur artistique Très aussi bien. sur l'antenne de Que Radio je J. chante l'hymne portugais. Oui, parce que je le chante dans mon spectacle. Après, c'est. Alors, je vais le chanter en portugais. Ça vous va? Allez. Parfait. Ok. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória. Às armas sobre a terra e sobre o mar. Às armas, pela pátria lutar. Contra os canhões marchar.
Et maintenant la même en yiddish ou en hébreu. Est-ce qu'on peut tenter ça, Non, David? ça, je sais pas la jouer en hébreu. Non, mais c'est un hymne. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux hymnes du monde. C'est un hymne, en revanche, avec des paroles qui sont un petit peu ridicules quand on en connaît l'histoire. Mais en tout cas, l'hymne est très beau, quoi. Merci beaucoup, David. Tout de suite, c'est le portrait avec Nathalie Desdrieux.